Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois de plus, je ne suis pas chez moi, mais encore à l'hôpital Bichat. Mais cette fois, ce n'est pas pour rencontrer un infectiologue, mais un autre spécialiste que je vais laisser se présenter. Bonjour Vicente, bonjour à toutes et à tous. Voilà, moi je suis le professeur Boris Ancel et je suis médecin, diabétologue et nutritionniste. Tu dis que tu n'es pas chez toi, mais à force de venir, tu vas finir par être chez toi là. C'est vrai qu'ici je me sens plutôt bien, mais du coup vous avez entendu, on est avec Boris Ancel, donc professeur en diabétologie et nutrition. Et aujourd'hui, avec toi, on va parler d'obésité. Alors pourquoi parler d'obésité? Bien, tout simplement dans ma pratique de médecin généraliste, c'est vrai qu'on fait face, en tout cas que je fais face, à beaucoup de problématiques liées justement à ce problème de santé. Alors aujourd'hui, on entend parler beaucoup du surpoids, de l'obésité. Peut-être que Boris va nous éclairer avec quelques chiffres. Aujourd'hui, on a des chiffres tout récents qui viennent d'apparaître. 17% de la population française est en situation d'obésité selon les chiffres qui définissent l'obésité, et près d'un adulte sur deux est en surpoids ou obèse en fait. Et chez les enfants, c'est un tiers des enfants qui est en surpoids ou obèse. Voilà, ça c'est des chiffres tout récents 2020. 2020. Est-ce que tu as souvenir de précédents chiffres? Est-ce que ça a beaucoup augmenté? Est-ce qu'on est sur une cinétique justement qui va vers le haut? Ouais, en fait, la même enquête avait été réalisée en 2012 avec la même méthodologie. Et ça monte. On a pris à peu près 2% pour l'obésité. Ok, quand même. C'est quelque chose de bon à savoir. Alors, vous l'avez entendu, l'obésité, c'est un problème quand même de santé publique si on s'arrête justement sur les chiffres. Mais aujourd'hui, est-ce que vous, en tout cas qui regardez cette vidéo, vous êtes en capacité de définir ce qu'est être obèse? Moi-même, je pensais le savoir, mais finalement, en discutant tout à l'heure avec Boris, j'ai été surpris et j'ai appris des choses. Et je pense que vous allez aussi en apprendre. Boris va nous expliquer un petit peu c'est quoi être obèse. Eh oui, en fait, on a l'habitude de dire qu'une personne obèse, c'est une personne qui a un indice de masse corporelle élevé. Vous savez, ce fameux calcul poids sur le carré de la taille. Et on dit qu'au-delà de 25, on est en surpoids, au-delà de 30, on est obèse. Ça, c'est ce qu'on voit partout, c'est même ce que les étudiants apprennent. Mais, en réalité, la définition de l'obésité, c'est pas ça. Ok. Toi, tu as appris l'indice de masse corporelle pour définir l'obésité. Bah, j'avoue qu'en arrivant ici, j'avais quand même cette conviction, comme quoi c'est bien parfois de remettre aussi en question ses connaissances, mais j'ai appris quelque chose de nouveau, et donc je te laisse dire. Oui, en fait, la définition de l'obésité, qui est donnée par l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, le surpoids et l'obésité, en fait c'est la même chose, mais à des niveaux différents, c'est un excès de masse grasse, c'est avoir trop de masse grasse, mais avec un retentissement pour la santé. C'est-à-dire que l'indice de masse corporelle, qui est un calcul, qui est un chiffre, c'est bien pour détecter que quelqu'un a peut-être un excès de masse grasse qui peut nuire à la santé, mais en réalité, ça ne suffit pas. Okay. Et on peut avoir un indice de masse corporelle relativement normal ou à peine élevé, avec déjà des complications et un excès de masse grasse qui nuit à la santé. Et on peut aussi avoir un indice de masse corporelle déjà au-dessus de 30 et finalement être en parfaite santé. Okay. Vous voyez, donc on n'est pas un chiffre. Un humain n'est pas un chiffre. Et d'ailleurs, tu avais donné un exemple concret en parlant par exemple de Teddy Riner. Teddy Riner, je pense qu'il a un IMC au-dessus de 30, je ne sais pas combien il fait en ce moment. C'est vrai qu'il n'est pas obèse. Je pense qu'il fait, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense qu'il fait 130 kilos pour 2 mètres à peu près. Oui, mais de toute façon, même s'il avait un IMC au-dessus de 30, on ne le considérerait pas comme obèse selon la définition de l'OMS. Ok, vous avez vu, on en apprend vraiment tous les jours. Alors je sais pas si cette information vous a fait un petit choc électrique comme à moi, mais du coup c'est important parce que ça remet en cause pas mal de choses. Et c'est vrai que je l'avoue, des fois on est face à des personnes et qui d'ailleurs grâce à leur IMC, enfin à cause de leur IMC, on se dit cette personne est obèse, et en tant que médecin en plus on peut avoir un discours axé sur la prise en charge justement de ce surpoids, de cette obésité, en étant parfois peut-être trop alarmiste. Du coup, aujourd'hui, si j'ai bien compris ton discours, faut pas se fier uniquement à ce chiffre, faut prendre en compte beaucoup de choses et avoir du coup un discours mesuré en fonction du patient. Ben oui, parce que voilà, le médecin a raison et on a raison de se poser la question, de calculer l'IMC, parce que c'est un indicateur, mais faut pas s'arrêter là. Alors évidemment, une personne qui a un poids important, oui, elle est grosse. Une personne qui a un poids faible, oui, elle est mince. Ça, c'est une description de ce qu'on voit.
mais ça ne préjuge pas de la pathologie. Et donc c'est une analyse fine, un examen clinique, des examens sanguins, éventuellement d'autres examens complémentaires qui vont permettre de dire voilà, cette personne qui a un IMC élevé, c'est ça qui a attiré mon attention, elle est effectivement obèse avec donc un risque et donc avec la nécessité d'une prise en charge un peu plus importante. Et puis une autre personne qui finalement, elle a tous les voyants au vert, à part ce poids qui n'est qu'un chiffre, et on va la surveiller et surtout ne pas l'alarmer. Mais de toute façon, il ne faut jamais alarmer un patient, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas parce qu'on alarme plus, regardez, on peut dire aux gens, vous allez avoir telle et telle maladie. Un, ça fait peur. Deux, c'est pas comme ça qu'on change et qu'on évolue. Exactement. En tout cas, je suis d'accord avec les propos de Boris. Très bien. Et du coup, j'imagine tout de même qu'en termes de chiffres, en termes de valeur absolue, ça fait tout de même beaucoup de personnes aujourd'hui en France atteintes d'obésité. Donc là, je dis atteintes d'obésité parce que j'imagine que quand on pose ce diagnostic, là, on parle de pathologie, de maladie. Oui, l'obésité, c'est une maladie chronique. Souvent, on entend dire non, cette personne est obèse, c'est un problème de volonté, je n'arrive pas à m'en empêcher, etc. Non, c'est une maladie chronique au même titre que l'asthme, l'épilepsie, l'hypertension artérielle. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et ça change complètement la vision qu'on a d'une personne atteinte d'obésité et le jugement qu'on en a. Il y a trop de gens qui jugent les personnes obèses. Et ça, c'est pas admissible. C'est comme si on juge un diabétique, on juge un asthmatique. Et c'est pour ça qu'un médecin doit le prendre en charge comme une pathologie chronique et pas comme simplement un manque de bol, un manque de chance ou un manque de volonté. Ok, vous avez entendu ? Très important de le retenir. Maintenant, si on s'arrête sur le terme de maladie, forcément, comme plein de maladies, on peut réfléchir aux causes, j'imagine, et du coup, là, il y a sûrement des causes identifiées d'obésité. Oui, alors c'est une question qu'on nous pose sans arrêt. En réalité, si on devait énumérer les causes de l'obésité, on pourrait en parler pendant 1 heure et énumérer. Moi, j'évalue à peu près 250 causes d'obésité. Ben oui, il y a la psychologie, la génétique, les perturbateurs endocriniens, la pollution, le trouble de sommeil. On continue ? Mais donc, je peux rebondir sur une ? Ben oui. Ouais, parce que tu as dit génétique, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent voilà, c'est génétique, c'est pas ma faute. La question peut-être qui est importante à poser, c'est est-ce qu'il y a un gène aujourd'hui identifié de l'obésité ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que pour devenir obèse, je vais dire quelque chose qui est banal et je vais rien vous apprendre, il faut manger plus, apporter plus d'énergie que ce qu'on en dépense. Or, pour apporter de l'énergie à son organisme, il y a une seule manière, c'est de manger. Et donc, on ne peut pas devenir obèse si on n'apporte pas plus de calories que ce qu'on dépense. Mais les raisons qui font qu'on apporte plus de calories que ce qu'on dépense, c'est ça où il y a énormément de causes. Et il y a notamment des facteurs génétiques qui peuvent favoriser, parce que certains facteurs génétiques peuvent faire qu'on a un petit peu plus faim, qu'on a un peu plus de difficulté à résister à la tentation, qu'on dépense un petit peu moins d'énergie au repos. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une susceptibilité génétique. Okay. Mais ça ne veut pas dire qu'on va développer la maladie, comme par exemple l'hypercholestérolémie familiale. C'est une maladie qui touche 1 personne sur 300 en France. Et ça, qu'on mange ou pas gras, qu'on mange ou pas du cholestérol, on la développera. Mais pour l'obésité, c'est pas pareil. C'est une susceptibilité génétique, mais ça dépend de l'environnement. Il y a des cas rares, très rares, où il y a une anomalie génétique unique qui explique l'obésité. Okay. Mais ça, c'est très rare. C'est par exemple si on manque de leptine, on a une mutation, c'est-à-dire la leptine, l'hormone qui est de la satiété. Si on n'a pas de leptine, alors oui, on va devenir obèse dès l'enfance. Mais ce genre de choses, c'est très 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 rare. D'accord, ok. Donc en tout cas, c'est important, je pense, de le savoir, de le retenir, qu'il y a une susceptibilité génétique, mais du coup, ce qui va déclencher finalement, c'est l'environnement, le fait de beaucoup manger, etc., qui va faire que ça va prendre plus que chez quelqu'un d'autre. Voilà, mais pourquoi on mange plus ? C'est là que chacun a ses raisons. Quand on arrête de fumer, on mange plus. Quand on prend certains médicaments, on mange plus. La pollution, le manque de sommeil, quand tu sors de garde. Quand vous sortez de garde, si vous faites des gardes, le matin, il y a 2 types de gens. Il y a ceux qui vont pas manger, ils ont un effet un peu anorexigène. Et puis il y a ceux qui vont grignoter. Je suis de cette partie-là. Moi, sortie de garde, c'était direction la pâtisserie-boulangerie et je prenais 3-4 viennoiseries. Parce que tu avais gagné beaucoup d'argent, donc tu as acheté 3 viennoiseries. Exactement, non mais c'était vraiment, moi je suis plutôt effet avoir très très faim en sortie de garde. Voilà, et ça on l'a tous expérimenté, beaucoup d'entre nous, avec un manque de sommeil. Donc voilà, donc les facteurs sont très nombreux, mais ça passe toujours par le fait qu'on va manger un peu plus et dépenser un peu moins. D'accord.
Ok, je pense que c'est clair en tout cas. Du coup, comme toute maladie, bon là on a parlé des causes, mais il y a potentiellement aussi les traitements, mais là on a parlé de maladies chroniques. Du coup, tu as parlé d'ailleurs du diabète, de l'asthme, ce sont des maladies chroniques qu'on garde toute sa vie. Du coup, là la question que je me pose quand même, vu que tu as dit obésité, maladie chronique, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut guérir de l'obésité? Écoute, aujourd'hui en 2021, et je peux dire pareil pour 2022 parce que je fais des prophéties, on ne guérit pas de l'obésité. On ne peut pas guérir de l'obésité. Effectivement, tu le mentionnes, c'est comme l'hypertension, le diabète, on n'en guérit pas. Mais on peut soigner l'obésité, on peut même obtenir des rémissions et donc vivre tout à fait normalement. Et la première chose à se rappeler, encore une fois, c'est de sortir de ce schéma de dire je vais en finir parce que enfin je vais être raisonnable, ça y est, j'ai décidé et je vais être raisonnable et en guérir. Non, c'est pas vrai, c'est pas notre faute si on est obèse, c'est pas qu'un problème de volonté. Voilà. Évidemment qu'on va pouvoir améliorer les choses avec des changements de mode de vie, mais c'est souvent beaucoup plus compliqué que ça. Et même si on n'en guérit pas, je le répète, on peut soigner, on peut aller bien et on peut vivre normalement avec un poids qui dans certains cas va revenir vers la normale, dans d'autres cas il ne reviendra pas à la normale, on vivra bien normalement et longtemps. D'accord, en tout cas ça en vérité on en a discuté tout à l'heure et c'est vrai que comme pour la définition de l'obésité, ça m'a fait un petit électrochoc parce que dans mon esprit c'est vrai que l'obésité c'était une maladie pour laquelle pour moi dans mon esprit on pouvait s'en débarrasser, affaire classée, on n'en parle plus, apparemment du coup c'est pas trop le cas. Non, c'est pas le cas. Encore une fois, il y a des gens qui vont plus facilement contrôler la situation et ils ne mettront jamais ça derrière soi, mais ils contrôleront la situation toute la vie. Et d'autres qui ont beaucoup plus de difficultés. Mais dans tous les cas, on peut soigner les malades, on peut soigner les gens et on peut faire en sorte qu'ils vivent beaucoup mieux et longtemps en bonne santé. D'accord. C'est intéressant. Et sans culpabilité. Sans culpabilité, mais en tout cas c'est intéressant parce que tu as dit on peut les soigner. Du coup, j'imagine que vous posez la question aujourd'hui comment on soigne, comment on traite l'obésité, mais je pense qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui. Du coup, on va s'arrêter là. Et si le sujet vous intéresse, que vous posez des questions sur l'obésité, vous avez envie d'en savoir plus sur la manière aujourd'hui de soigner cette maladie et de la traiter, faites-le savoir en tout cas en commentaire et surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo et si en termes de ratio on voit que c'est une vidéo qui plaît, le sujet plaît, on n'hésitera pas à faire la suite très prochainement. On reviendra. Enfin, tu reviendras. Ouais, je reviendrai et on fera une vidéo sur cette thématique qui est aussi tout à fait intéressante mais qui mérite qu'on prenne le temps et qu'on s'y attarde sur une vidéo en entier. Tu es d'accord avec moi? Ouais, mais t'as pas parlé de Pums. Ah oui, Pums, il veut que je parle de Pums. Donc Pums, parce que Boris, du coup, anime une émission. Je te laisse en parler. C'est l'émission de l'Université de Paris, une chaîne santé, grand public, tout public. Mais non, mais viens à toi. Ah oui, d'accord, il va montrer ça. Donc je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne YouTube, ça s'appelle Pumsunif, P-U-M-S-U-N-I-V, voilà. Si vous tapez Pums pour les intimes, vous trouverez. Et on parle notamment d'obésité, on parle notamment de nutrition, mais pas que, il y a plein de sujets. N'hésitez pas à venir, à vous abonner et aussi à mettre plein de commentaires. Voilà. Et puis on va revenir ici pour parler des traitements de l'obésité, mais seulement si vous le voulez. Exactement, donc voilà, Pums, je vous laisse de toute façon, on mettra le lien en description. Si vous avez des questions, posez-les. Boris y répondra avec justement le compte de Pums, d'accord? Ce sera lui derrière le pseudo, donc vous faites pas de film. C'est toujours moi. C'est lui. Il y a toute une équipe. C'est lui. Non mais Avicenne fait partie de l'équipe de Pums, ça il faut le dire aussi. Voilà. Je suis assez modeste, c'est pour ça que j'étale pas tout mon CV, mais effectivement. Du coup, moi je vous dis au revoir. Boris on vous a pas dit qu'il y avait lui. C'est le titan colossal, Et il vous dit au revoir aussi. Et du coup, on vous dit au revoir, à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Bye.